Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, LVMH a publié ses résultats financiers. Ici, je pense que c'est pour le semestre 2022, donc le premier semestre de cette année-ci. Et ils sont excellents. Comme d'habitude, en fait, on est toujours habitué aux bons résultats financiers d'LVMH. Mais la question qu'on se pose toujours, c'est que est-ce que le prix actuel est correct pour ceux qui veulent toujours investir? Donc aujourd'hui, je ne sais pas à combien se négocie le titre. En date d'aujourd'hui, on est à combien? On est à 636 euros. Donc, on a connu des plus hauts aux alentours de 735 euros par là. Et je pense que dans l'une de mes précédentes vidéos, je pense que j'étais plutôt optimiste aux alentours des, je pense que LVMH était aux alentours des 800 euros par là, en termes d'optimisme par là. Donc je ne me souviens pas trop bien, mais c'était une opportunité d'investissement. Enfin, pas que c'était une opportunité d'investissement, mais on estimait que l'entreprise pourrait valoir aux alentours des 800 euros par là. Donc idéalement, vous savez que j'achète toujours une entreprise avec une décote supplémentaire. Donc je demandais généralement que la décote qu'on me propose ici soit au moins aux alentours de combien? À peu près 500 euros l'action pour pouvoir prendre position. Mais bon, on s'entend que LVMH ne va jamais, c'est très rare, même pas jamais, parce que le terme jamais n'existe pas en bourse. Donc, LVM, c'est très rare, ça serait très difficile que LVMH vous donne à peu près ce point d'entrée-là, mais ce n'est pas impossible du tout. D'accord? Donc, je ne cherche pas à faire aussi bien que le marché, je cherche à battre le marché. Donc, même si parfois on doit être assez patient pour avoir ce qu'on recherche. Mais je dirais que 600 euros l'action ici, je pense qu'on était assez à un prix correct. On a touché les 550, 545 euros par là. Donc LVMH en date d'aujourd'hui n'est peut-être pas mauvais, surtout si le potentiel de croissance est élevé. Mais on va ici, le but de la vidéo ici n'est pas de on va essayer de donner une. C'est pas de dire que LVMH est sous-évalué ou pas. C'est surtout d'apprécier les résultats financiers ici. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, on va essayer de faire un calcul rapide ici afin de pouvoir déterminer si le prix actuel est une opportunité d'investissement. Mais je vous dis, allons-y simplement. Le prix actuel est une opportunité d'investissement. Donc, on y va directement au rapport financier. Donc, même pas les rapports financiers. Donc, on va directement à la note d'information ici. Donc, LVMH a fait état mardi d'une progression en rythme annuel de 28% de ses ventes au premier semestre, citant la forte hausse constatée en Europe et aux États-Unis depuis le début de l'année, mais c'est toutefois gardé d'annoncer des prévisions annuelles du fait du contexte géopolitique et sanitaire. C'est compliqué de faire des prévisions annuelles. Donc à la fin de la journée, parfois ça ne plaît pas aux gens de ne pas faire de prévisions annuelles, mais voilà, je me dis que LVMH, ils n'ont plus rien à prouver à la fin de la journée. Donc ici, si on ne fait pas de prévisions annuelles, c'est parce qu'on sait que c'est compliqué. D'accord? Et ça vous donne déjà une idée générale d'à peu près où est-ce qu'on s'en va. Même si nous sommes au second semestre ici, mais sachez que à la fin, au premier semestre ici, sachez que tout ce qui s'est passé ici, donc c'est entre le mois de janvier et à peu près le mois de juin par là. Donc il faut prendre ça avec des pincettes toujours, d'accord? Parce que on ne sait pas à quoi va ressembler l'année, enfin, on ne sait pas à quoi va ressembler le mois de décembre, ok? Donc d'ici au mois de décembre, on ne sait pas ce qui va se passer, ok? Donc sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes du groupe de luxe se sont élevées à 36,72 milliards d'euros, soit une croissance organique à structure et taux de change comparables. Faites attention à ce terme-là, structure et taux de change comparables. Donc ici, ce n'est pas ajusté au taux de change, d'accord, de 21%, porté notamment par la mode et maroquinerie, par l'activité mode et maroquinerie. Donc, attendez-moi juste un instant, ça recharge, donc on revient ici. Donc, le résultat opérationnel courant de LVMH s'établit à 10,23 milliards d'euros ici au premier semestre, soit une croissance de 34% sur un an. C'est une bonne chose. Donc, mais qu'est-ce qu'il prend en considération? Que ça prend en considération l'acquisition avec Tiffany. Donc, le résultat net part du groupe s'élève à lui à 6,53 milliards d'euros en hausse de 23% annuel. Dans un communiqué, le PDG du géant français du luxe, Bernard Arnault, a souligné l'excellent début d'année auquel participent tous les métiers du groupe. Nous abordons, ça c'est selon ce qu'il a dit, nous abordons la seconde partie de l'année avec confiance. Mais dans le contexte géopolitique et sanitaire actuel, nous resterons vigilants, a-t-il déclaré. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de LVMH a enregistré une croissance organique de 19% à 18,73 milliards. Donc, ça, c'est l'idée générale ici. Maintenant, nous, on va approfondir cela parce que ici, ça, c'est l'information générale, d'accord? Nous, on va aller lire les rapports, on va aller regarder les rapports financiers rapidement ici. Donc, je vais vous éviter tout le blabla qui est au-dessus ici parce que si on devait lire tout ça, ça allait prendre toute la journée. Donc, on va se limiter sur les informations importantes. J'aime bien la façon dont ils présentent leurs résultats financiers. Ici, on vous donne les informations importantes déjà ici, mais il faut aller toujours les double-checker pour ne pas voir si on a oublié quelque chose. Donc, on dit ceci: un excellent semestre dans un environnement encore perturbé, une croissance organique à 2 chiffres des ventes de toutes les activités, une forte progression de l'activité en Europe, au Japon et aux États-Unis, une progression exceptionnelle du champagne et du cognac.
C'est un peu normal le champagne et le cognac, non? Quand c'est compliqué, voilà, on aime bien boire un petit coup, d'accord? Donc ça, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait bien se comporter en période de récession. Donc une performance remarquable de l'activité mode et maroquinerie, en particulier de Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Céline, Loro Piana et Hello, qui gagnent partout des parts de marché et atteignent des niveaux records de rentabilité. C'est-à-dire qu'on augmente les prix ici et les gens continuent à acheter de plus en plus. Donc, il faut regarder ici les volumes et ainsi que le pricing. C'est important. Donc, c'est ça, c'est ce qui devait ressortir dans, c'est ce que vous devez vous dire en lisant cette partie-ci. Ok. Des avancées rapides du parfum et du soin. Donc, c'est quoi les avancées rapides? Peut-être ici, c'est la partie qui est de plus en plus en difficulté actuellement. Posez-vous les bonnes questions parce qu'on dit des avancées rapides. Le français, faites attention, la façon dont on présente souvent les informations, ça, vous pouvez déjà tirer les conclusions nécessaires. Donc, une dynamique créative soutenue pour toutes nos maisons de montres et de joaillerie, en particulier Tiffany, Bulgari, Tag Heuer, ou c'est Tag Heuer, je ne sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, c'est ça, Tag Heuer. D'accord. Donc, un fort rebond de Sephora. OK. Donc, Sephora repart à la hausse. Rendez-vous compte qu'on a vendu nos segments en Russie. Donc, je ne sais pas combien ça a rapporté, mais peut-être qu'il y aura un impact à ce niveau-là. Une reprise des activités de l'hôtelière. Donc, merde. Ils font beaucoup de choses LVMH, ils sont partout. Mon Dieu, c'est magnifique ça. Donc, un cash flow disponible d'exploitation de flux de plus de 4 milliards d'euros. Donc, cash flow disponible d'exploitation de plus de 4 milliards d'euros. Donc, je pense que c'est plus de... Ça, ce sont les free cash flow. Donc, on va voir ça ici. En termes de vente, on compare 28% de croissance par rapport au premier semestre de l'année passée. Tant mieux. Alors, le résultat opérationnel courant, donc plus 34 milliards ici, plus 34% plutôt. Tant mieux également. Donc, faites attention. Il faut vérifier ici, quand on met l'astérix, allez-y regarder en bas, généralement. Donc, les résultats financiers de juin 2021 ont été retraités des effets de finalisation de l'allocation de prix d'acquisition de Tiffany. Ah, c'est parfait, j'adore ça. Donc, ça prend déjà en considération le prix d'acquisition de Tiffany. Merci. Donc, on aime bien ça. Donc, résultat net du groupe a augmenté de 23%. Magnifique. Vente 28%. Opération 34%. Résultat opérationnel augmente. Résultat net augmente de 23% ici. C'est bien. C'est une bonne information. Donc ici, le cash flow disponible d'exploitation a diminué de 24%. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Ça, par contre, il faut absolument voir pourquoi est-ce que ça a diminué. Généralement, parce que je fais souvent je vais vous montrer comment je fais vraiment pour retrouver l'information rapidement. Donc, dette financière nette a diminué de 28%. C'est parfait. J'aime une entreprise qui rembourse la dette. Vous voyez, LVMH, ils remboursent la dette. Ils ne font pas comme les autres qui passent le temps à accumuler la dette et à payer un gros dividende. Ici, on veut avant tout... Ils n'ont pas l'obligation de le faire, mais ils le font parce que c'est nécessaire. C'est parce qu'en période difficile, vous avez la capacité de souffrir et il faut toujours être prévoyant. Franchement, j'espère qu'on étudie LVMH dans les écoles. La façon dont ça a été géré, à chaque fois, je suis admiratif. À chaque fois que j'analyse cette compagnie-ci, je suis admiratif de ce que je vois. D'accord? Donc, les capitaux propres, ça c'est bien. Donc, alors, le vin, maintenant par segment, vin spiritueux 14%, mode et maroquinerie 24%, parfum et cosmétiques plus 13%, montres et joaillerie 16%, distribution sélective 22%, donc autre activité, tant mieux. En termes de marge, groupe activité, les résultats opérationnels ici. Donc, vin et spiritueux, là où on avait 14% en termes en organique, attention, on met 2 points ici. Donc, ça veut dire que vous devez aller vérifier ici. Donc, structure de taux de change comparable pour le groupe, effet de périmètre par rapport au premier semestre est nul et l'effet de change est de plus de 7%. Donc, il y a eu voilà, il y a eu un bénéfice en termes de taux de change. Donc, le taux de change a été bénéfique ici. Donc, il faut regarder ça ici. Donc, de toutes les façons, en marge générale, on a un 14% ici. Et ce 14% ici, en termes de revenus, se traduit ici par un 25% en termes de bénéfices opérationnels. Tant mieux. En termes ici, quand on voit 24% maroquinerie croissance, ici, en termes opérationnels, c'est 33%. Tant mieux. J'aime voir au moins le même chiffre à ce niveau-ci. Si le chiffre est moins élevé, ça veut dire que les dépenses sont un tout petit peu plus élevées ici. Mais ce n'est pas un problème, ça reste de la croissance. Parfum ici, on a moins 1%. Alors qu'on a 13% ici. Donc, le revenu augmente, mais les marges stagnent. OK? Ça doit prêter à confusion. Vous devez vous poser les bonnes questions. D'accord? Donc, ici, joaillerie, 16%, 26% ici. Donc, magnifique. Augmentation des prix, sans doute. Donc, ici, distribution sélective, plus 22%. Ici, on a plus 181%. Il faut aller regarder ça ici. Est-ce qu'on n'a pas plutôt... Il faut vérifier ça également, cette information, si c'est important. Donc, qu'est-ce qui est inclus à l'interdistribution sélective? C'est pas là où... Ça n'inclut pas, par exemple, les trucs comme Sephora, des choses comme ça. Donc, dans tous les cas de figure, donc, autre activité, élimination, moins 170
170 millions ici. Donc, en règle générale, ici, en partie opérationnelle, c'est plus 34%, alors qu'en termes de revenus, c'est plus 21%. Donc, le pricing est bon. Donc, ici, quand je prends l'information de cash flow disponible, si je veux savoir pourquoi est-ce que ça a diminué, donc, je copie, je find et je colle. D'accord? Je cherche l'information. Ça me donne juste une seule occurrence. Cash flow disponible. Combien d'occurrences? Cash flow. Combien d'occurrences? Alors, j'essaye de... Pourquoi est-ce que les cash flows ont diminué? Alors, l'autre vin spiritueux, maroquinerie, activité du parfum, mot des de toutes les façons, recherchez pourquoi les cash flows ont diminué par rapport au trimestre précédent. C'est une information très importante parce que voilà, c'est bien d'avoir des revenus croissants, mais nous, c'est les cash flows qui nous intéressent. Pour LVMH, je suis sûr qu'il y a une bonne raison derrière, ok, mais je ne fais pas confiance aveuglement. Il faut aller vérifier cette information-là en général parce qu'il faut absolument que cette information concorde avec ce qu'on a l'habitude avec ce qu'on a l'habitude de voir sur LVMH. Donc, dans le contexte géopolitique actuel, le compte tenu de la situation sanitaire, le groupe maintiendra sa stratégie concentrée sur le renforcement continu de la désirabilité de ses marques et en s'appuyant sur l'exceptionnelle qualité de ses produits, sur l'excellence de sa distribution. Notre politique exigeante de qualité pour toutes nos réalisations, le dynamisme et la créativité incomparable de nos autres équipes nous permettront de renforcer encore en 2022 l'avance du groupe LVMH sur le marché mondial du luxe. Ok, beaucoup de blabla. Donc, un compte de dividende de 5 euros sera émis en paiement le lundi. Donc, ça, c'est pour le dividende. Donc, pour ceux que ça intéresse. Moi, ici, ce sont les cash flows qui m'intéressent. Je veux savoir pourquoi est-ce que ça a diminué. Alors, il faut absolument que j'ai l'information au complet. Je sais que ce document-ci n'est pas assez complet pour moi dans le sens où je veux voir absolument le document officiel qui me montre à peu près pourquoi est-ce qu'il y a une variation négative ici pour les free cash flow, les cash flow disponibles d'exploitation. Donc les operating cash flow, c'est free cash flow, je ne sais pas comment ils le définissent ici, donc au niveau de LVMH, mais c'est le seul point noir ici, si je peux le dire. D'accord? Donc je me dis ceci, c'est une entreprise qui arrive à maintenir, les revenus augmentent, les marges en termes de pricing tendent à augmenter. Donc, même si on a un point noir ici à l'horizon, il faut que, tant que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a cette variation, pourquoi est-ce qu'on a cette information-là, je ne peux pas trop m'avancer. D'accord? Mais ça me donne déjà une information générale. Donc, je vais juste faire ici 5 milliards, de 5 milliards 299 divisé ici par 28,665. Ça fait ici 18% en moyenne. En date d'aujourd'hui, c'est ce qui est... Normalement, on devrait avoir combien par rapport à ce qu'on a souvent d'habitude? On devrait avoir à peu près 6 milliards 784 ici. Donc, j'ai vu un 6 milliards se balader quelque part ici. Donc, le résultat net part du groupe. Donc, le résultat net est de 6 milliards 532 millions ici. Donc, le résultat net est de 6 milliards 532 millions. Pourtant, les free cash flow sont de 4 millions, sont de 4 milliards. Donc, il faut poser les bonnes questions. Donc, ici, on va se limiter, on va se dire que le résultat net est équivalent au free cash flow ici. Juste pour voilà, on va essayer de rester gentil ici. Donc, 652,32. Donc, 6532 divisé ici par 3, 6, 7, 2, 9, ça fait à peu près 17% ici. Donc, par rapport à ce qu'on a d'habitude, est-ce que ça reste dans la moyenne de ce qu'on a d'habitude ici? On est à peu près à, voilà, ouais, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on a souvent d'habitude ici. Un peu moins que ça, mais c'est compréhensible. Donc, les résultats sont bons. Donc, vu que les marges ont augmenté, la dette tend à diminuer, est-ce que je vais changer d'avis par rapport à LVMH? Ok, on va essayer de faire une analyse sommaire ici de LVMH rapidement pour essayer de voir est-ce qu'on a une opportunité d'investissement, est-ce qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc, vous savez, c'est juste une analyse sommaire, c'est pas une analyse assez poussée ici. Donc, on essaie de faire parler les chiffres rapidement. Donc, je vais faire ici un truc très simple. Vu que nous sommes au premier semestre ici, je sais que la période du mois de décembre est généralement une bonne période ici en termes d'augmentation des revenus, etc. Donc, il ne faut pas souvent c'est pas souvent la période la plus hausse ici. Donc, je vais faire simple ici en faisant... on a à peu près 38 milliards ici en termes de revenus actuels. Donc, 38 milliards. Les ventes actuelles ici pour le premier semestre sont de 37 milliards plutôt, 36 milliards 700. Donc, on va ici faire 37 multiplié par 2. D'accord. On va prendre ça ici, multiplié par 20% ici, juste pour vérifier. Est-ce quelles sont les marges, en tout cas pour les free cash flow ici, donc 18% ici. Je vois ce que me dit généralement Morningstar. Alors, je sélectionne, il faut que je sélectionne celui qui vient de Xpar.
Donc celui de Paris, donnez-moi juste un instant. Je le fais en live, hein, donc à la fin de la journée, je suis en train de structurer mon raisonnement au même moment où je suis en train de faire cette vidéo aussi. Donc je vous montre exactement ce que je fais ici. Il n'y a aucune tricherie. Enfin, entre parenthèses, de toute façon, ce n'est pas un concours de quoi que ce soit. Donc LVMH, on va aller sur les rapports financiers. Je vais aller calculer directement avec le Finbox ici. Alors, en sachant qu'on a une dette nette aux alentours de 11 milliards ici, donc ici, est-ce que c'est déjà ouvert? Donc je vais au niveau de valuation. Valuation, parfait. Et à ce moment-ci, qu'est-ce que je recherche à nouveau? Vu que j'avais pris le 20% ici, je vais juste le multiplier par 20 fois les bénéfices pour être gentil. Ici, ça fait à peu près 296 millions ici. Je le suis en train de le faire de tête, hein. Donc 296 ici. Donc, ok, parfait. Si ça